Salut les kids de Mayenne, donc avec le confinement malheureusement on ne va pas pouvoir se voir sur les séances d'athlé sur la piste, mais par contre ce que je vous propose c'est chaque semaine une vidéo avec des jeux de course, de saut, de lancer, de motricité, d'agilité, de coordination. Et donc ces vidéos sont à faire avec vos parents à la maison, donc vous allez pouvoir reproduire ces exercices. Et donc elle s'adresse, cette vidéo, aux enfants entre 4 et 10 ans. Donc je vais pouvoir vous proposer des variantes avec un niveau de difficulté différent selon les âges. C'est parti pour s'échauffer les articulations et tout ça on va le faire en musique. On va dérouler les chevilles. On colle les pieds et on se grandit, talons, pointe. On passe aux genoux et on tourne. Dans l'autre sens. Et on passe au bassin, on écarte les pieds et on tourne. Gardez bien les jambes tendues. Dans l'autre sens. On relâche et on va chercher, on va pivoter d'un côté et de l'autre. Comme si on voulait faire la toupie. On relâche et on passe aux épaules. Comme si on voulait faire le papillon en natation. Dans l'autre sens. Ah, et on peut faire dos crawlé. Et crawl. Les poignets. Et top. On va maintenant passer à l'échauffement cardio en musique. Va chercher sur le front du voisin les fléchettes de ta carabine. On ne teint pas les cheveux du chien avec la bouteille d'entretien. Laisse ta mamie se reposer, son fauteuil n'est pas un vaisseau. Tu ne peux pas la démonter, ta grand-mère n'est pas un bonbon. Talons fesses. Où est-ce que tu as vu pour emplisser les pieds de vin, pour savoir si notre tortue savait nager dans sa bagnole? Et quelle est cette odeur qui monte? Combien de fois dois-je te rappeler que notre faux à micro-ondes ne lit pas? Les montées de genoux. On ne peut rien faire quand on est petit. Ça commence à bien faire tous ces interdits. Un jour viendra où j'aurai tous les droits, et ce jour-là la loi ce sera moi. Et on est reparti. Poisson d'avril, tu sais que l'amour, il y en a plein dans tes Lego. Plein d'automobiles et des Playmobil dans le frigo. Le hamster est devenu obèse depuis que tu lui donnes le biberon avec le tube de mayonnaise.
ci, fais pas ça. Range ta chambre, éteins l'ordi. Fais pas ci, fais pas ça. Écoute un peu ce que dit ta mère, c'est que ce que je dis, on peut rien faire. Alors si vous avez la possibilité de courir dans votre jardin, de trottiner ou d'avoir un espace en herbe ou sentier pas loin de chez vous, vous pouvez trottiner avec votre enfant. Alors pour les bébés attelés, on ne dépassera pas les 4 minutes de course sans s'arrêter. Les écoles d'attelés, on peut aller jusqu'à 6-8 minutes. Et les poussins, on peut aller jusqu'à un quart d'heure de course. Alors pour le premier jeu, donc qui est un jeu de course endurance et aussi d'agilité, donc je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir besoin de 9 boîtes comme celle-ci. Donc j'ai récupéré quelques boîtes, ça peut être des boîtes à biscuits, des boîtes plastiques, des boîtes de jeux, des boîtes à chaussures également. Et vous allez avoir besoin de balles. Donc ça peut être des balles de tennis, des balles de jeu en plastique ou rebondissantes. Ça peut être sur des doudous, ça peut être tout type d'objet, plutôt rond ou pas lourd du tout, qui permettra donc de réaliser cet exercice. Alors la première version donc, que je propose pour les bébés attelés, c'est de garder une distance pas trop longue entre l'espace des boîtes et notre zone de départ. Alors vous pouvez, en fonction de votre espace, avoir un recul de 5, 10, 15 mètres en fonction de votre espace. Moi ici, j'ai pas suffisamment de recul, mais vous allez pouvoir, si vous pouvez à la maison, avoir un recul suffisant. Donc l'objectif pour l'enfant, ça va être de prendre une balle dans la boîte et de la déposer le plus vite possible dans une caisse et d'enchaîner. Donc pour l'instant, on la dépose. Donc on va chercher la balle, on la dépose dans la boîte et on revient le plus vite possible. Donc vous comprendrez que plus on a de la distance, plus ça sera intéressant de travailler l'endurance. Il me reste une dernière boîte. Et voilà. À partir des éveils attelés, on peut donner la consigne suivante, c'est d'aller déposer les balles et de ramener les balles dans la boîte à chaussures initiale. Chez les poussins, réaliser un travail un petit peu plus en course type sprint avec un chronomètre. Et le but du jeu, c'est de réaliser en 3 essais, eh bien d'essayer d'améliorer son chrono. Une deuxième variante à ce jeu est de proposer un déplacement différent pour aller déposer la balle dans la boîte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demander, donc au niveau de la consigne, de se déplacer par exemple, pas chasser, et on revient. Et on enchaîne. Et on peut aussi demander de déposer en ligne droite, donc verticale ou horizontale. Ça peut être une autre variante de ce jeu-là. Troisième variante, c'est d'effectuer les déplacements sous forme de saut. Alors évidemment, plus on avance dans l'âge, plus on va compliquer l'exercice. C'est-à-dire que là, quand on va proposer les sauts, on va plutôt les proposer à des enfants qui sont dans la catégorie poussin, c'est-à-dire que ils vont pouvoir par exemple se déplacer à pieds joints pour mettre la balle et revenir à pieds joints. Ils vont pouvoir se déplacer par exemple aussi à cloche-pied. D'abord sur le pied droit par exemple, et ensuite pied gauche, etc. Donc évidemment, si vous proposez les sauts, vous allez diminuer un petit peu la distance entre votre zone de départ et les boîtes. Donc une dernière variante qu'on peut proposer avec ce jeu course endurance aux poussins, donc les 9-10 ans, c'est de leur proposer un petit visuel qu'on aura
préalablement préparé. Donc le proposer sur 5 secondes. Et ensuite, le top départ est donné. Ils doivent reproduire le schéma le plus vite possible. Et ensuite, donc, on pourra vérifier si le dessin correspond à la réalité de l'action de l'enfant. Donc, si vous avez plusieurs enfants, il est possible de réaliser ce jeu-là aussi en duel. Donc, pour ça, il faut quand même doubler l'espace et doubler la phase avec les boîtes. Voilà, pour réaliser ce jeu. Donc deuxième jeu qui est un jeu de lancer, donc toujours avec nos balles et nos boîtes. Alors dans un premier temps, donc on va pouvoir faire une variante qui est à proposer aux bébés attelés et veilles attelés. Donc là, il s'agira donc de prendre la balle comme ceci, de la lancer au-dessus de la tête, comme ceci. Donc pour le geste qu'on l'on fait habituellement au vortex, pour le futur geste de javelot. Donc dans cette variante pour les bébés attelés et les éveils attelés, il va s'agir donc de poser un petit tapis ou un coussin sous les genoux. Donc on est à peu près à 2-3 mètres dans un premier temps des boîtes et le but du jeu. Donc la main au-dessus de la tête, ça va être de viser la balle dans la boîte. En premier, voilà, réussi pour le troisième essai. Donc pour les poussins, on va pouvoir réaliser le jeu sous forme de défi, c'est-à-dire avec le chronomètre, donc en essayant d'aller le plus vite possible, en mettant à disposition les 9 balles. Et le but du jeu, c'est de mettre le plus de balles possible dans la boîte qui est en face de nous. Et voilà. Donc, surtout, veillez bien à ce que la balle soit au-dessus de la tête. Une autre variante de l'exercice, c'est que là, plutôt pour les poussins, parce que c'est un travail un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu d'abdos. Donc l'objectif, ça va être de s'asseoir sur son tapis, sur son coussin, de décoller ses pieds, de mettre la balle au-dessus de la tête et de lancer les 9 balles dans la boîte qui est en face de nous, sans jamais reposer ses pieds. Et alors une autre variante donc, qui se rapproche progressivement du geste du lancer de javelot. Donc on a toujours la balle. Donc là moi je suis droitière, je prends ma balle dans ma main droite, je mets le pied gauche devant, mon genou droit est posé sur l'oreiller. Je vais viser la boîte que j'ai surélevée, donc qui est à hauteur de mon visage. Mais si vous avez un espace où vous pouvez poser la boîte un peu plus haut, c'est encore mieux. Donc on va viser la boîte, on va positionner son bras vers l'arrière, donc au-dessus de la tête, et on va venir viser dans la boîte. Et si on est gaucher, évidemment en inverse, donc on positionne son pied gauche sur le tapis, le pied droit comme ceci. Donc on vise la boîte avec la main droite, la main gauche on tient la balle, on a la main au-dessus de la tête et on vient lancer donc, dans la boîte. Vous pouvez également réaliser sur cet exercice un lancer de distance si vous avez un jardin, un grand champ à la maison ou près de chez vous. Donc pour lancer debout cette fois-ci. Donc si on est droitier, pied gauche devant, si on est gaucher, pied droit devant, donc dans la posture, donc debout. Et là,
en allant chercher un lancer donc le plus loin possible, donc ce qui sera un lancer de distance, avec une vitesse de bras qu'on va rechercher. Voilà. Alors le troisième jeu est un jeu d'agilité, de motricité. Donc là vous aurez besoin de au moins 4 chaises et 2 manches à balai. Voilà, les deux que j'ai positionnés entre les chaises. Donc on a au moins 1,50 m entre les chaises. Et ici vous pouvez avoir 1 mètre, voire plus en fonction de l'espace que vous avez à la maison. Donc pour les baby athlées et les écoles d'athlées, l'objectif ça sera donc au point de départ d'avoir comme ici par exemple une distance à parcourir pour aller jusqu'à l'atelier, de commencer par passer sous le balai, donc par en dessous, de se relever et de passer par-dessus, d'aller chercher en touchant un objet par exemple et de revenir par le même chemin, donc par-dessus, dessous et de revenir au point de départ. Alors la deuxième variante, ça va être de corser l'exercice en adaptant la hauteur des manches à balai. Donc si vous avez des chaises comme les miennes, j'ai une autre hauteur donc, qui est plus basse pour celle-ci. Donc pour les baby athlées, vous allez pouvoir être par exemple tout en bas. Voilà, tout en bas, donc par-dessous, dessus, on tape, on va chercher un objet et on revient. Et pour les poussins, on peut laisser soit tout en haut comme on a vu tout à l'heure, ou alors aller chercher une double hauteur, donc en demandant sur la version la plus haute du balai de passer par-dessus et de ramper, donc le plus bas possible, de ramper donc le ventre au sol pour aller toucher un objet qui sera par là et ensuite revenir. Voilà. Alors la version pour les poussins, donc on a vu qu'on pouvait modifier la hauteur et donc l'objectif c'est de le faire aussi sous forme de défi. Donc avec un chronomètre, on peut faire 3 essais. L'objectif c'est d'aller le plus rapidement possible, donc sans se cogner évidemment, mais en essayant de ne pas toucher ni les balais ni les chaises. Jeu de saut, on va pouvoir positionner donc avec par exemple une règle comme celle-ci, et donc j'en ai plusieurs que j'ai positionnées au sol, donc j'en ai mis 4 avec une chaussure, enfin une claquette pour le point de départ, et donc pour l'arrivée une autre chaussure ou plaquette pour l'arrivée. Donc là le jeu, donc essayez de l'installer sur une surface non glissante. Les enfants devront être en basket et là il s'agira de réaliser des petits parcours de saut. On ne parle pas du tout de chrono pour les éveils athlés et les baby athlés, mais on pourra pour les poussins réaliser des petits défis chronométrés. Donc variante 1, donc réalisable par toutes les catégories. On va pouvoir faire le parcours pieds joints entre les intervalles de règles qui correspondent à des petites lattes. La variante 2, on va pouvoir réaliser des sauts de grenouille entre chaque intervalle et le retour. Donc ici là j'ai mis 2 pieds, 2-3 pieds, donc pour les baby athlés on peut mettre un pied de plus pour les éveils athlés et 4-5 pieds
entre les lattes hein, pour les poussins. Donc une troisième variante, donc là plutôt plus difficile, hein, donc destinée aux plus grands, c'est de réaliser le parcours à cloche-pied. Donc pied droit, bondissement, 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 on se tourne et on revient. Autre variante, pied gauche. Et on revient. Alors si vous avez encore plus d'espace, on pourra écarter donc l'intervalle des petites lattes pour faire des foulées bondissantes, où l'enfant devra monter son genou et bien pousser au sol. Pousser, 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 pousser. Donc ici évidemment, moi c'est trop petit, mais si vous avez la possibilité de le faire dehors, pas de souci, vous allez pouvoir écarter les lattes en fonction évidemment de l'âge de l'enfant. Dernier jeu qui est un jeu de force, donc un jeu que j'appelle le jeu des animaux. Donc on va avoir 3 types d'animal qui va devoir se déplacer entre 5 et 10 mètres. Et pareil, en fonction de l'âge des enfants, on va privilégier donc 5 mètres pour les bébés attelés, 6-8 mètres pour les éveils attelés et 10-12 mètres si vous avez pour les poussins. Donc première variante, c'est qu'on va demander de se déplacer en serpent. Donc il va falloir être à plat ventre, les cuisses, les bras au sol et on se déplace une jambe après l'autre. Et on va chercher un bras après l'autre jusqu'au point d'arrivée. Deuxième variante, on va parler de l'araignée. Donc on va se positionner comme ceci, au point de départ, on lève les fesses et on va devoir se déplacer jusqu'à un point B, jusqu'à un autre point en araignée. On va se déplacer en dromadaire, donc on va toujours avoir les 4 appuis au sol, les fessiers bien levés. Et pour les plus costauds, on va pouvoir le faire les fesses rentrées. Et voilà. Donc ça va être aussi l'occasion, les parents, si vous faites un défi avec votre enfant, de travailler la force. Donc voilà, la séance touche à sa fin. Donc je vais vous proposer un jeu de fin de séance qui permet de relâcher un petit peu la pression de tous les exercices qu'on a pu faire, de tous les jeux qu'on a pu faire. Donc je vais vous proposer d'installer donc un petit parcours avec les boîtes qu'on avait en début de séance et de les retourner donc avec un point de départ, donc en mettant une chaussure par exemple comme ici là, le point de départ, un aller avec 3 boîtes, tourner dans le virage derrière la chaussure et revenir par-dessus ces boîtes ici. Donc le but du jeu, c'est de positionner donc, les 2 doigts comme ceci, la balle est sur les doigts. Donc on va se lever, on va se mettre au point de départ. Donc le but du jeu, ça va être de garder son bras tendu avec la balle positionnée sur les doigts. Par-dessus, on est bien concentré sur la balle. On fait demi-tour. Par-dessus, par-dessus. Et jusqu'au bout. Gagné. On peut bien sûr corser l'exercice en positionnant 2 balles sur chaque main. Donc là, on aura besoin d'un parent pour positionner les balles sur les doigts des enfants. Donc être bras tendus, les balles sur les mains et d'enchaîner le parcours. Donc le parcours peut être aussi réalisé sous forme de slalom. Donc slalom, ça va être un petit peu plus facile au départ et ensuite passer par-dessus les boîtes
dans un deuxième temps. Et puis également, si vous souhaitez pour les poussins réaliser un défi chronométré, donc aussi avec vous, ça peut être une bonne chose aussi, ça sera marrant. Voilà pour la séance de cette semaine qu'on pouvait vous proposer en vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir réaliser et jouer avec votre enfant à l'athlétisme. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!